Directeur S-Sciences, professeur des universités en retraite, ancien directeur de recherche de l'INSERM, Hubert Montagnier est le grand spécialiste des rythmes de l'enfant, une pointure internationale. Avec sa femme, ils ont élu domicile à Sadirac depuis une douzaine d'années. Ce Breton d'origine a trouvé en Entre-deux-Mers un cadre de vie qu'il apprécie particulièrement. Passionné d'écologie, il nous livre son analyse sur ce que pourrait être la mise en place d'une politique de préservation de la nature dans une commune comme Sadirac. Les communes rurales ont forcément le devoir et l'obligation de préserver l'environnement et de protéger les espèces, surtout les plus fragiles, dont certaines sont en voie de disparition. J'ai été obligé de constater qu'ici, à Sadirac, ce n'est pas le cas. S'agissant de la protection des sites naturels, je constate qu'il y a des arbres très âgés, très hauts, des chênes qui sont abattus sans aucune raison, et ceci avec la caution du maire. Ça me paraît grave qu'on fasse disparaître un bois presque complètement, parce que les ressources naturelles sont constituées en milieu rural par les bois, les forêts, les prairies quand il y en a, et aussi évidemment par les cours d'eau, les étangs et les lacs quand il y en a. Ça, ce sont les ressources terrestres et aquatiques qu'il faut préserver. Et comment une commune comme la nôtre peut résister à ces tentations justement de déboisement et de suppression d'espaces de vie? Mais la priorité doit être vraiment la protection de l'environnement naturel pour l'avenir des jeunes générations et pour l'avenir de la nation. Enfin, que va devenir notre pays si le monde rural ne protège pas un environnement qui a mis des siècles, des milliers de siècles à se constituer et à se réguler? C'est quasiment un crime que de supprimer l'un des éléments du monde rural. Et il faut savoir résister à la pression des humains qui, pour une raison ou pour une autre, veulent habiter dans le monde rural. Mais c'est aux humains qui viennent de s'ajuster, de s'adapter. Ça n'est pas au monde rural d'aller dans leur direction en éliminant des éléments importants du paysage rural. C'est une faute fantastique. Maintenant, il faut penser à la biodiversité. Or, ici, je dois constater qu'il y a de moins en moins de hérissons, je n'en vois plus, il y a de moins en moins de chauves-souris, il y a de moins en moins de salamandres, et l'exemple caricatural est constitué par la piste cyclable. Et chaque fois que j'y vais pour marcher, pour courir, pour me promener, je trouve des cadavres de salamandres. Il y a au moins 3 espèces. Et ces animaux sont protégés par l'Europe et par la France. Alors, ça ne serait pas très compliqué de réfléchir à ce qui serait possible de faire pour éviter ce désastre écologique. Pourquoi ne pas établir des passages souterrains sous la piste cyclable, ce qui permettrait aux crapauds, aux grenouilles, aux salamandres et aux autres espèces de passer d'un côté à l'autre? Qu'est-ce qui empêcherait? Ça coûte pas cher. Et ça, les gens d'Alsace et les gens de Franche-Comté savent le faire. Ils font même passer des tunnels sous les autoroutes et les routes pour préserver un certain nombre d'espèces. Et chaque fois qu'une espèce animale disparaît, chaque fois qu'une espèce végétale disparaît, c'est un peu de l'espèce humaine qui disparaît. Où va-t-on si on n'a plus de biodiversité? Tous les spécialistes s'accordent à dire que dès qu'on touche à la biodiversité, on touche à l'avenir de l'homme.